Dans cette vidéo, je vais te partager mes 2 exercices et variantes préférées que j'utilise pour développer mes quadriceps. Je vais aussi te dire pourquoi je les aime et aussi te donner des conseils qui vont te permettre de maximiser l'efficacité de ces exercices et donc de faire grossir tes quadriceps. Comme ça, la prochaine fois que quelqu'un te dit que c'est impossible de développer ses jambes sans squat lourd ou machine, tu vas pouvoir faire BANG! Mais avant de te montrer ces exercices incroyables, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ma passion, c'est l'entraînement en poids de corps, alors si tu veux savoir comment gagner en force et en masse musculaire en faisant de la calisthénie, t'es à la bonne place. Et justement, je t'ai fait un document gratuit d'environ 20 pages où je te parle de ma philosophie, en plus de te montrer des exercices de calisthénie qui sont à mon avis sous-cotés. Tu pourras le récupérer en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Et maintenant, sans plus tarder, on revient au sujet de la vidéo. Je commence avec le premier exercice qui est nul autre que le sissy squat. Mais attends, si tu penses déjà connaître cet exercice, je vais te montrer des variantes que je suis certain que tu n'as jamais vues. Le sissy squat est un exercice qui existe déjà depuis longtemps, mais qui a gagné en popularité au courant des dernières années grâce à des personnes comme Ben Patrick. Ce que je remarque la plupart du temps avec cet exercice, c'est que beaucoup vont prioriser des variantes sans support, donc avec une plus grande demande en équilibre. Et si tu ne le savais pas déjà, plus un exercice est stable, plus tu pourras générer de la force, donc placer davantage de tension sur tes muscles. Oui, en calisthénie, c'est plus difficile vu qu'on n'utilise pas de machine comme en musculation. Mais quand même, il y a toujours des choix offrant plus de stabilité que d'autres. C'est pour ça que quand je vois des publications d'entraîneurs qui disent que de faire un pistol squat sur un bas subal, ça permet de développer de la force, du muscle, en plus d'appeler ça un exercice fonctionnel, ça me rend un petit peu... Bref, pour en revenir au sissy squat, surtout quand tu apprends le mouvement, réduis la complexité du mouvement en te tenant après un objet ou une structure ou même après des anneaux. Et en ayant plus de stabilité, tu vas pouvoir augmenter l'intensité du mouvement plus facilement. Donc quand tu seras à l'aise avec le mouvement, que tu pourras descendre assez bas, que tu pourras faire plusieurs répétitions au poids du corps et que tu auras conditionné tes genoux à cette demande, tu vas pouvoir ajouter de la charge à l'aide d'une veste lestée ou même d'un sac à dos rempli d'objets lourds. Parce qu'il faut arrêter de penser que le sissy squat, c'est un exercice à faire uniquement en fin de séance avec un nombre de répétitions élevé. Ça fait plusieurs mois que j'utilise en début de séance avec une fourchette de répétition plus basse et je peux te garantir que c'est un exercice qui peut avoir sa place en premier dans une séance. Et justement, voici 2 variantes plus avancées du sissy squat que j'ai pu tester et que j'adore. La première, c'est le pendulum sissy squat. Et la deuxième, c'est le sissy squat sur une jambe. Inutile de te dire qu'avant de te lancer dans ces progressions, il faut non seulement d'abord que tu sois à l'aise avec la progression de base, mais aussi que tu aies pris le temps de bien conditionner tes genoux à l'aide d'exercices moins demandants pour le genou. Pour le pendulum sissy squat, vu que tu es attaché, non seulement tu enlèves la demande en équilibre, mais tu peux aussi t'incliner davantage vers l'arrière et descendre plus bas, ce qui va augmenter considérablement l'étirement de tes quadriceps, donc le potentiel de gain d'hypertrophie. Pour l'assistance, l'idéal sera de faire en sorte que quand tu es dans la position de départ, que la corde soit attachée à un point d'ancrage situé en diagonale. Et pour le sissy squat sur une jambe, présentement, je m'assiste beaucoup vu que l'intensité est très élevée. Même si la progression est plus subjective vu que mon niveau d'assistance peut varier d'une répétition à l'autre, la tension mécanique exercée sur les quadriceps est très élevée, ce qui en fait une excellente variante pour stimuler les adaptations de force et d'hypertrophie. C'est le mouvement que j'utilise actuellement en début de séance comme principal exercice. Maintenant que je t'ai montré mes 2 variantes préférées du sissy squat, je passe au prochain exercice qui est le leg extension à genoux, ou aussi appelé le reverse nordic. À mon avis, cet exercice est très sous-coté et devrait être utilisé et recommandé plus souvent. Pourquoi? Parce que c'est un exercice qui est très stable, c'est un exercice avec une excellente courbe de force vu que le mouvement sera plus difficile au fur et à mesure que les quadriceps seront étirés et c'est un exercice qui permettra au droit fémoral d'être complètement étiré si on vient fléchir complètement le genou tout en gardant nos hanches en extension. Je te garantis que si tu respectes ces points, tu vas ressentir un étirement très intense en bas du mouvement. Non seulement cet exercice sera excellent pour le développement de tes quadriceps, en particulier ton droit fémoral, mais il va aussi être incroyable pour améliorer ta flexibilité. Au début, si tu réalises que tu as de la difficulté à descendre assez bas ou si c'est inconfortable pour tes genoux, mon conseil serait d'utiliser l'assistance d'un élastique. L'élastique va t'aider davantage dans la partie la plus difficile du mouvement, donc ce sera l'idéal pour y aller progressivement. Les exercices que je t'ai montrés aujourd'hui sont considérés comme des exercices d'isolation, vu qu'ils sont principalement centrés sur l'articulation du genou. Contrairement à des exercices comme le pistol ou le skater squat, qui seront des exercices polyarticulaires,
qui impliqueront aussi la hanche. Même si je t'ai uniquement montré des exercices d'isolation, mon conseil serait aussi d'intégrer des mouvements polyarticulaires comme le cyclist squat, le pistol squat, le step-up ou le skitter squat à tes entraînements. Même qu'au début, je te recommande d'avoir un ratio 2 pour 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais 2 séries d'un exercice polyarticulaire, viens faire une série d'un exercice d'isolation comme le leg extension à genoux ou le sissy squat. Mais si tu veux définir davantage tes quadriceps et mettre plus l'accent sur le droit fémoral, les exercices que je t'ai montrés dans cette vidéo seront l'idéal. Au courant des derniers mois, j'ai fait le contraire au niveau du ratio et je vois déjà plus de séparation et de définition au niveau de mes quadriceps. Donc c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo et d'ici la sortie de la prochaine, sois fort et prends soin de toi. Salut!